sommes deux experts, deux amis qui ont l'habitude de travailler sur plusieurs questions en éducation. Et nous avons été chargés de faire ce travail sur les modules de formation pour les enseignants, pour les élèves des CFE. Pour cet entretien, donc, je suis tout simplement un porte-parole, le porte-parole du binôme. Et pour me présenter très rapidement, j'étais au début de carrière un instituteur. Plus tard, je suis devenu professeur de philosophie, certainement, et après inspecteur de l'éducation nationale. Au Sénégal, nous avons 14 CRFPE. Ils forment chaque année à peu près 2500 élèves maîtres. Vous voyez, c'est une très forte population, mais c'est toujours les besoins annuels qui sont là présents et qu'il faut vraiment former. Cette forte population qui sont éparpillées dans plusieurs structures, il va de soi que nous avons toujours eu des problèmes d'harmonisation des formations. Vous savez que c'est dépendamment de la disponibilité des formateurs, de leurs compétences, il faut le dire comme tel, mais aussi de certaines variables d'organisation telles que les questions d'infrastructure, la disponibilité des supports pédagogiques, tout cela a compté. Mais tout à fait, le plus grand problème, c'est l'application d'un référentiel relativement fourni par rapport vraiment à un temps de formation quasiment insuffisant, il faut le dire comme tel. Donc, il s'est posé deux questions majeures: harmoniser les formations, la mise en œuvre de ces référentiels, mais aussi mettre le focus sur les fondamentaux de la professionnalisation des cibles. Avec les acteurs de terrain, les clients et les formateurs, nous avons travaillé à sélectionner un certain nombre de compétences. Nous avons réussi à avoir un consensus sur ce noyau de compétences qui, nous semble-t-il, constitue le cœur du métier. À la suite de la mutualisation de ces travaux en équipe, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes rendus compte que parmi les compétences sélectionnées, il y en a qui étaient redondantes. Lorsqu'on a voulu mettre au point des modules passeurs de ces compétences, on a pu remarquer des redondances. Et nous sommes revenus sur l'affaire pour regarder encore comment fusionner certaines compétences. Et nous avons réussi vraiment à cette affaire à construire ce qui aujourd'hui réellement constitue le cœur du métier. Et nous avons développé tous les modules afférents à ces compétences. Nous en avons eu au nombre de 7 qui sont déclinés à plusieurs paliers, et le tout est organisé en 6 blocs de formation. C'est cette compétence majeure, nous avons pu quand même construire l'ensemble des modules y afférents et dégager des stratégies de livraison. Et ça qui fait la bonne chose dans cette affaire-là, et l'originalité, nous avons des compétences qui sont livrées in situ à l'école, d'autres à distance, d'autres de façon mixte. Ce qui nous a permis, de façon mixte, quand souvent je le dis, c'est des compétences que nous déroulons, bien sûr avec les modules afférents, que nous déroulons en atelier pédagogique. D'autres que nous faisons à distance. Et cela nous a permis aussi, parce qu'il y a un bloc que nous appelons le développement durable, cela nous a permis de capturer toutes les problématiques contemporaines. C'est dès l'année prochaine, vers l'ouverture des classes, qu'il y aura cette mise en œuvre. Au moins sur 2 sites, précisés comme le CRFPE de Dakar, pour avoir un suivi de proximité. Parce que quand même, nous avons construit des choses, mais il faut voir la pénibilité de la chose. Il faut maîtriser le topo d'organisation de ces choses. Et des éléments seront développés dès l'ouverture des classes. Il y aura vraiment un suivi de proximité. Ce qui n'empêche pas que la direction de la formation va développer une stratégie de communication, je disais même de formation, pour tous les autres centres de formation qui vont être informés, qui vont se prononcer sur la question, qui peuvent même visiter les 2 CRFP où l'activité est en branle systématiquement, comme dans une recherche-action ou souvent dans une activité de construction.
Parce que les éléments d'organisation font partie intégrante de la construction.